الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام أخواتي الكريمات في الجمعة الماضية تكلمنا عن سورة الكهف. Vendredi passé, on a parlé de Surat Al-Kahf, la caverne. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala سماها الكهف لأن لكل واحد منا كهفه. Chacun de nous, il a sa caverne. Mais le sens de la caverne, c'est qu'il y a des secrets à l'intérieur. Et la caverne, elle recèle beaucoup de secrets. Et cette sourate qui recèle beaucoup de secrets, les savants ont des cheveux grisonnants à force de chercher dans cette sourate. On avait dit, la sourate commence par Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Et on avait dit qu'il y avait 5 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamd. Mais si vous remarquez bien, il y a aussi un lien avec sourate d'avant. Comment elle finit sur l'Isra qui est juste avant? وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Sourate al-Isra, elle finit par Al-Hamd. Et Sourate al-Kahf, elle commence par Al-Hamd. Sourate al-Kahf, sa ligne conductrice, la ligne conductrice, c'est l'idée conductrice dans toute Sourate al-Kahf. C'est l'imanu billahi wal yawmil akhir. C'est la croyance, la foi en Allah et au jugement dernier. Même si les piliers de la foi sont 6, mais les principaux piliers de la foi, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est ghaib et le jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voulait mettre l'accent sur quelque chose, il disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. À chaque fois, il nous disait celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il fasse ceci ou cela. Donc la ligne conductrice de Sourate Al-Kahf, c'est quoi? C'est l'imanu billahi wal yawmil akhir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. On a dit que dans Sourate Al-Kahf aussi, il y a 4 histoires. Mais c'est aussi des histoires de rencontres. Et la rencontre, c'est toujours une épreuve. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on rencontre quelque chose, qu'on rencontre une civilisation, qu'on rencontre une culture, c'est une épreuve. Et l'épreuve, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif, loin de là. L'épreuve, c'est là où on reconnaît la personne. Parce que quand on dit une épreuve d'examen, quand la personne elle passe l'examen, on va connaître son niveau. On va connaître si cette personne elle a travaillé ou pas. Si le professeur dans une classe, il a 20 élèves devant lui, 25 élèves devant lui. S'il ne pose pas un examen, s'il ne pose pas une épreuve, il ne sait pas qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Il y a des élèves qui ne répondent jamais, qui ne participent jamais à la classe, mais ils travaillent. Ils travaillent en classe, ils travaillent à la maison. Donc lui, il peut répondre comme il faut. Et d'autres qui se montrent beaucoup, mais quand on fait l'examen, on voit qu'il n'y a rien derrière. Vous voyez, donc l'épreuve, c'est toujours quelque chose de positif ou de négatif, ça dépend comment on l'apprend. L'histoire, il y a 4 histoires. La rencontre de 2 religions, la rencontre de la richesse et de la pauvreté, la rencontre de 2 sciences, et la rencontre du peuple avec le gouverneur, si vous voulez. Le peuple avec le gouverneur, on en parlera une autre fois, Inch'Allah. Et la semaine dernière, on a parlé des 2 rencontres, 2 religions, 2 cultures. Les gens il y avait en face d'eux un tyran qui disait c'est moi le chef sur terre, c'est moi un arbukumul a'la. Ils ont fui avec leur religion. La finalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous la résume à la fin de l'histoire. Et il donne 2 éléments, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de l'histoire. Il dit aux prophètes, ces gens-là qui ont été persécutés, qui étaient face à un tyran, ils devaient fuir
Ils ne pouvaient pas faire face. Donc ils ont fui avec leur religion. Et le fait de fuir, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Le fait de fuir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé les lois physiques pour eux. Et il dit au prophète, faites comme ces gens-là. Il y a des gens qui vous ont précédé et qui ont subi cette tyrannie. Alors ils ont fui avec leur foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Il dit au prophète, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Patiente et endure avec ceux qui veulent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, celles qui invoquent Allah, quand matin et soir en souhaitant sa face. Et ne te détourne pas en regardant le faux brillant de ce bas monde. Fais attention, الدنيا حبلها قصير وما الحياة الدنيا إلا متاع. الحياة الدنيا, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, شراك نعلك. Autrement dit, les lacets avec lesquels tu laces tes chaussures, les lacets fil jannah, c'est mieux que dunya wa ma fiha. Je ne sais pas si vous imaginez. هذه الدنيا التي طغت علينا أيها الإخوة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit au prophète, mais à nous aussi, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Mais il nous dit aussi, وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous n'êtes pas là pour juger les gens. Toi, en portant le message, et il le dit au prophète, mais il le dit à nous aussi, porte le message, porte-le sur toi. Quand les gens ils te regardent, ils voient l'islam. Porte ton message, mais tu n'es pas juge sur les gens. Celui qui veut croire, marhaba, celui qui ne veut pas croire, libre à lui, chacun il choisit son destin. C'est Allah qui décide, qui juge les gens. Il le dit au prophète, il dit, tu n'es pas là pour les juger. Toi, tu transmets et c'est Allah qui juge. Et ça, c'est aussi un message pour nous, ayyuhal ikhwa. Pour ceux qui disent, pour ceux-là qui nous disent que l'islam est venu avec le saïf et il faut tuer les gens, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Si c'était vrai ce qu'il disait, on n'aurait pas des chrétiens en terre musulmane depuis plus de 14 siècles. On n'aurait pas des gens qui ne croient pas en Allah, des juifs qui sont développés dans les terres musulmanes depuis plus de 14 siècles. Il y a un chroniqueur qui dit, oui, j'étais dhimmi pendant 1000 ans. Dhimmi, ya ayyuhas safih, dhimmi, ça veut dire protégé. Donc tu étais protégé dans les États musulmans, c'est ça ce que ça veut dire. Dhimmi, ça veut dire protégé. Tu étais un être protégé dans un être musulman. Arrête de raconter des mensonges et de formater la tête des gens. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Sahibul Jannatayn, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des richesses. Et sachez une chose, Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Wa yu'ti ad-dina liman yuhib faqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la dunya à qui il veut, à celui qui l'aime, celui qui l'aime pas. Il l'a donné à Pharaon, il l'a donné à Nabucodonosor, il l'a donné à Sayyidina Sulaiman. Mais ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne à celui qui l'aime. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. Ibrahim, il y a quelqu'un qui vient lui poser des questions et lui dire, alors ton Seigneur, il donne la vie, il donne la mort, moi aussi je donne la vie, il donne la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la royauté, le mulk à qui? À Nimrod, pas à Ibrahim, mais Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné de dunya, mais wa innahu fil akhirati la min as-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala a'la qimatahu. À ce jour, aujourd'hui, quand on fait notre prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ça, c'est l'élévation. Et في سورة الكهف صاحب الجنتين quand il lui dit قال كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا, il lui dit peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va me donner mieux que toi, et Allah lui a donné mieux que lui. Pourquoi? خلد ذكره في القرآن. Ça, le fait qu'on raconte cette histoire, cette personne qui a connu sa valeur par rapport à Allah. Mais à la fin de l'histoire, comment il finit Allah subhanahu wa ta'ala l'histoire? Allah subhanahu wa ta'ala il fait rassembler le dunya à quoi? À l'eau. Et on l'a dit, combien de fois on l'a dit? Pourquoi il l'a fait rassembler à l'eau? Parce que le ma'u yadhhab wa la yabqa. L'eau elle part, elle ne reste pas, elle s'évapore, elle rentre sous terre, elle s'évapore. L'eau,
L'imam al-Qurtubi dit, l'eau, s'il y a beaucoup d'eau, c'est le déluge. S'il y a trop d'eau, c'est le déluge. S'il n'y a pas assez d'eau, c'est la sécheresse. Et l'eau, tu ne peux pas rentrer dans l'eau sans te mouiller. Kadhalika ad-dunya. Tu ne peux pas rentrer dans le dunya sans être éprouvé. Ce n'est pas possible. Ensuite, quand il finit cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa. Et l'histoire de Moussa, c'est quoi? Moussa al-Khidr, c'est la rencontre de deux sciences, deux savoirs. Moussa alayhi salam, on lui pose la question, il fait un discours devant des milliers de gens. Et on lui dit, qui c'est qui est le plus savant sur terre aujourd'hui? Il dit, moi, Kalimullah. Il a parlé avec Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala yuhi la Moussa, c'est pas toi le plus savant. Il y a quelqu'un qui est plus savant que toi. Il a une science que seul Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et là on vous dit, il y a deux sciences. Il y a une science que tu peux acquérir en bûchant, en travaillant. Mais il y a une autre science, il n'y a que Allah qui te la donne. Firasa mathalan ayyuha al-ikhwa. Vous savez ce que c'est le firasa? C'est cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à celui qui, son cœur, il y a Allah. Un jour, quelqu'un il passe dans la rue à Médine, il voit une femme, il la regarde de haut en bas. Il rentre chez Sayyidina Uthman, il lui dit Salam alaykum. Sayyidina Uthman avait les yeux rivés sur le Coran. Et il lui dit Ayadkhulu alayna ahadukum wa ala aynayhi atharu zina. Il dit, est-ce que quelqu'un il rentre en nous saluant, en disant Salam alaykum, et sur ses yeux, les traces de la fornication? Il dit, Awahyun ba'da rasulillah. Est-ce que c'est une révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala la, walakinnaha firasatul iman, firasatul mu'min. Il dit non, il n'y a pas de révélation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une lumière à celui qui est lié à lui, où il voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. Sayyidina Moussa, il va marcher, il dit des distances, mais on dit, certains savants disent, il est allé jusqu'à la jonction entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. D'autres ils disent, la jonction entre la mer Méditerranée et l'océan, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Ou amdiya huquba, al-hukmu c'est mi'at sana. Mi'at sana, 100 ans, un siècle, pour rencontrer qui? Ce savant, à qui je dois demander de me donner un petit peu de son savoir. Les ulama, ils disent, le savoir, il faut faire l'effort pour aller l'acquérir. Le savoir, il faut faire l'effort pour aller le cueillir. Et on ne peut pas acquérir un savoir en restant à dormir à la maison, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans l'autre histoire, fi Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit exactement la même chose. Quand Dhul Qarnayn, on lui propose le kharaj, il lui dit non, on lui propose le kharaj, on lui propose de lui donner de l'argent et de construire un barrage entre eux, Ya'juj et Ma'juj. Et Dhul Qarnayn il dit non, ne me donnez pas d'argent. A'inouni bi quwwa. Ramenez votre force, force de travail. Pourquoi? Parce que la force de travail te montre la valeur de la chose. Quand l'enfant il a travaillé, il a acheté son téléphone par son propre argent, il comprend la valeur. S'il n'a jamais travaillé, que son père il lui achète, tu ne comprends jamais la valeur. En fait, on ne comprend la valeur de la chose que lorsqu'on fait l'effort de l'acquérir. C'est ça, sur le cas, c'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Et Sayyidina Moussa, il va marcher avec Al-Khidr, ou Al-Khadir. Certains savants contemporains nous disent Al-Khadir, si vous l'écrivez en latin, avec les lettres latines, ça fait K-H-A-D-A-R. Ça fait Al-Qadar, Al-Qadar. Comme si Sayyidina Moussa, alayhi salam, il parlait avec quelqu'un qui représentait le destin, la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose que nul d'entre nous n'a acquis. Malgré le fait que Sayyidina Moussa, il a parlé avec Allah, mais il n'avait pas cette science. Et il va suivre Sayyidina Al-Khidr. Il va le suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Hadha al-Abd salih, il dit Ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Il a parlé de Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. Il a parlé de Rahma, de la miséricorde, avant de parler de l'ilm. Les ulama nous disent Al-Mu'allim, le professeur qui n'a pas de Rahma dans son cœur, c'est pas la peine qu'il enseigne. Je discutais avec des jeunes qui sont en terminale, qui vont passer leur bac cette année. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus parmi les profs qui vous ont marqué le plus? Chacun ce qu'il disait. Il y en avait un, il m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Il nous dit, il avait 5 ans ou 6 ans. Ils ont fait une fête en classe. Et ils ont fait un gâteau. Et ils ont partagé le gâteau.
Et lui, il s'est retourné, il y a quelqu'un, un des élèves lui a mangé son gâteau. Il arrive, il ne voit pas son gâteau, il commence à pleurer. Le prof lui dit, qu'est-ce que tu as, mon petit? Ça s'est passé ici. Qu'est-ce que tu as? Il dit, on m'a mangé mon gâteau. Il y a quelqu'un qui m'a mangé mon gâteau. Il pleure à chaudes larmes. Le prof, il prend sa part à lui et il lui donne à l'enfant. Il a dit, ce prof, je le porte dans mon cœur encore aujourd'hui. Regardez le rahma, ayyuha al-ikhwa. Regardez le rahma. Le prof, avant toute chose, le professeur, c'est pas en criant sur les enfants. C'est pas en criant sur les enfants, ils sont pas en le sous-estimant, bien au contraire. Je vais m'arrêter sur l'histoire de Sayyidina Moussa, juste les 3 sagesses qu'il y a derrière. Alors Sayyidina Moussa, il va monter sur le bateau avec Al-Khidar. Al-Khidar, quand les matelots ils vont descendre du bateau, ils se lèvent, ils regardent, et il y a un oiseau qui arrive, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte ça. Il y a un oiseau qui arrive, un oiseau marin qui pique une tête, il sort un poisson et il part. Et il y a des gouttelettes du poisson qui tombent dans l'eau. Sayyidina Al-Khidar, il dit, Sayyidina Moussa, il dit, tu vois les gouttelettes là? Il dit oui. Il dit, les gouttelettes, c'est ta science et ma science par rapport à l'océan qui est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que tu saches, tu ne sais rien. C'est pour vous dire l'importance de la science, ayyuha al-ikhwa, l'importance du savoir. Et si on néglige nos enfants aujourd'hui pour le savoir, on ne va pas les récupérer plus tard. L'ignorance, elle fait de l'individu ce que ton ennemi ne fait pas de toi. Et le problème, c'est que justement, nous avons un grand problème de savoir, de science. Ils vont, c'est Sayyidina Moussa et Sayyidina Al-Khidar. Donc il va faire un trou, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas l'étaler, il va faire un trou dans le bateau. Et Sayyidina Moussa, il ne connaît pas le destin, il est étonné. Il va tuer un gamin. Et il va remettre un mur dans une cité où ils vont demander l'hospitalité, on va leur refuser l'hospitalité. Et Moussa, à chaque fois, il est étonné. Mais dans chaque terme fait le Coran. Quand il commence à lui expliquer, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu peux avoir un bateau et tu peux être pauvre. C'est ça zakat aussi. Masakin, hada wal miskin. Il y a des gens qui nous ont dit, pourquoi vous donnez à quelqu'un qui touche 1500 €? Oui, miskin, bisarih al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il peut travailler, gagner 1500 € et être pauvre. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Et fa'aradtu an a'ibaha. Autrement dit, c'est une sagesse chez Al-Khidar. Et il a vu que Allah subhanahu wa ta'ala au Halaoud, il y a 2 ans, il y a eu une guerre et on a mobilisé tous les bateaux qui étaient au port. Sauf que ce bateau à qui il a fait un trou, ça a permis aux ces petites gens de continuer à gagner leur vie. Autrement dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que des fois on passe par des épreuves, ayyuha al-ikhwa. On passe par des épreuves que nous on ne mesure pas à la portée. On pense que c'est mauvais pour nous, mais non. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer par cette épreuve pour nous préserver d'une épreuve beaucoup plus difficile après. Sachez-le, ayyuha al-ikhwa. Le deuxième point, Al-Sabi, le gamin qu'il a tué. Peut-être que sa mère, elle ne saura jamais et qu'elle mourra de chagrin pour avoir perdu un enfant. Sauf, Al-Khidar, quand il parle, il dit fa'aradna. Noun al-azama. Il va utiliser le pronom qui fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cet enfant va aller grandir et aller faire souffrir ses parents. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le rappeler chez lui et donner un autre enfant à ses parents-là. Donc des fois, pareil, il nous arrive des choses pour lesquelles on n'a pas d'explication. L'explication elle est chez Allah. Ar-ridha bi qadarillah min al-iman. La troisième chose, ayyuha al-ikhwa. Quand il demande l'hospitalité, et en sortant après le coucher du soleil, il voit un mur. Il voit un mur qui allait s'écrouler. Ils vont le remettre. Sayyidina Moussa, il dit, c'est pas possible. Eux, ils nous refusent l'hospitalité, toi tu remets le mur. Il va le remettre et il va lui expliquer. Il dit ça, on va s'arrêter là, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé exactement. Pour le mur, il va le remettre, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trésor en bas. Et le trésor, c'était pour des orphelins. Alors il y a deux
il y a deux leçons dans cette histoire. La première, c'est que l'insan al-salih, quand un père est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala protège sa descendance. La deuxième chose, les orphelins étaient chez eux, ils n'ont rien demandé. Et Allah, il envoie des gens pour protéger leur trésor. Ça veut dire que des fois, toi, tu es chez toi, frère, tu es chez toi, ma soeur. Tu ne penses même pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de faire. Fil ghaib pour toi. Tu ne mesures même pas ça. Et la semaine dernière, je vous avais dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mesuré, quand il y avait la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des prisonniers de guerre. Il leur dit, celui qui peut racheter sa liberté, rachète sa liberté. Celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? S'il connaît, s'il sait lire et écrire, il apprend à 10 enfants des musulmans. Et là, les ulama vous disent, la liberté et la science vont de pair. Le savoir, c'est une libération. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة. Chaque vendredi, il y a des frères qui viennent, des sœurs qui viennent, qui me disent faites des duas. Alors je rappelle juste. الدعاء نعم نقدم بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم الرسول. الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة تداوي بها المرضى. Essayez de faire des aumônes pour ceux qui ont des malades, pour ceux qui ont fait des aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera inshallah de vous. Il y a quelques semaines, il y a un frère qui est venu pour me dire mon beau-père est en coma artificiel, il a le Covid. Et une sœur qui vient me dit mon beau-frère est en coma artificiel. Hada qadrullah, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le frère, il a perdu son beau-père. Il y a quelques jours, on apprend que son beau-père est décédé. Ouais. La sœur, elle m'écrit un mail en me disant Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, il a exaucé les doigts des frères qui sont là. Mon beau-frère est sorti du coma, il travaille maintenant. Allahu Akbar. Donc la ilaha illallah, c'est Allah qui décide, ayyuhal ikhwa. Alors le frère qui est décédé, on va faire salat al-ghaib, inshallah, sur lui tout à l'heure après salat. Et il y a un frère pareil qui a ramené une sadaqa, qui vous demande de faire des duas pour sa femme qui est très malade. Il veut aller peut-être, comment dire, s'installer dans un pays musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Et sachez que, inshallah, après salat, on va faire salat al-ghaib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk. Innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Ya dhal jalali wal ikram. Allahumma aqsim لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى والثبات على الإيمان يا رب العالمين اللهم ألحقنا بالصالحين مؤمنين مسلمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عن إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي كل بلد مظلومين يا رب العالمين اللهم ارفع الضر عنهم واعتق رقابهم وسرحهم من الظلم يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم